Bien, nous revoilà. Avant toute chose, je tiens à remercier une personne qui, depuis le début de cette émission, participe activement à la section commentaires en permettant d'avoir un retour critique et constructif. Alors merci à toi, personne qui va se reconnaître, et sache que même si je ne peux pas toujours appliquer d'un épisode sur l'autre ce que tu me dis à cause de certaines contraintes personnelles et parfois par manque de temps aussi, je prends en compte chacun de tes commentaires. Bon, maintenant que justice est faite, ne faisons pas durer le suspense beaucoup plus longtemps. Pour ceux qui ne le sauraient pas, cette vidéo est la suite directe de l'épisode 5 de cette série. Je vous invite donc à aller le voir, en plus de celui-ci évidemment, afin de bien comprendre toutes les notions que nous allons aborder dans les prochains épisodes. Bref, lors du dernier épisode, nous nous étions arrêtés à la définition de science. Une définition trop peu exposée quand on y réfléchit. Après tout, depuis le collège, on nous parle de sciences diverses, sans jamais nous avoir dit ce qu'est une science. Depuis qu'on a 10 ans, on entend le mot science assaisonné à toutes les sauces, mais personne ne dit jamais ce que c'est. Et le pire, c'est quand il y a un débat violent pour savoir si un domaine d'étude est une vraie science ou non, comme la psychologie ou l'homéopathie, qui cela dit en passant, ne bénéficient pas vraiment de la même crédibilité l'un que l'autre. Si même dans ces débats-là, personne ne définit ce qu'est une science, comment voulez-vous que le débat serve à quelque chose ? Au final, si on a tous notre définition perso de science, alors tout le monde peut avoir à la fois raison et tort sur le sujet. Bref, un vrai débat de Schrödinger. Pour ceux qui n'ont pas... vous comprendrez la vanne dans une prochaine vidéo, vous en faites pas. Donc une science, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, toutes mes félicitations aux grands gagnants et seuls participants de notre petit jeu, car la science peut se définir comme telle. La science, c'est l'ensemble des connaissances dans un domaine précis, relié et justifié par la méthode scientifique. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire un topo sur le pourquoi de la méthode scientifique, mais notez que c'est en fait le point le plus important. Car certains définissent la science comme un ensemble de connaissances dans un domaine donné. Sauf que si ces connaissances sont fausses, et surtout ne se reposent sur absolument rien, ça sert à rien en fait. Après, notez tout de même qu'il existe plusieurs définitions au mot science. Aussi, quand quelqu'un vous dit faire des bonnes frites, c'est une science une fois. Eh bien, ce n'est pas qu'une expression à proprement parler, science est aussi une définition littéraire qui se définit comme un savoir-faire que donnent les connaissances, l'expérience et ou l'habileté. Auquel cas la phrase est correcte, mais on ne parle plus ici d'une science au sens scientifique du terme. Oui, je sais, c'est compliqué. Bon, nous allons maintenant aborder deux notions qui sont essentielles pour bien continuer. Deux notions que, en général, personne ne comprend quand je débat autour de moi. Des notions si obscures pour le commun des mortels qu'il ne se passe pas un jour sans que j'entende un de ces mots mal employés. Les notions de logique et de rationnel. Alors là, si vous saviez comme j'en ai marre d'entendre ces deux mots assaisonnés, mais n'importe comment. Alors on va prendre tout ça ensemble. Et je vous invite cordialement à aller lire des livres de philo, de psychologie ou de ce que vous voulez pour tenter de me prouver que j'ai tort. C'est une invitation sincère qui plus est. Bon. Alors, la logique, les enfants, c'est ce qui possède une structure interne, pour commencer. Cela implique que les différents éléments d'une logique doivent être cohérents entre eux, mais pas nécessairement avec les éléments externes. De plus, une logique ne doit répondre qu'à un point de vue. Elle peut convenir à d'autres points de vue si vous voulez, mais on ne vous en demande pas plus d'un seul. Alors qu'un raisonnement rationnel n'a nul besoin que l'on construise une structure interne cohérente, puisque par définition, on ne donne aucune interprétation dans le domaine du rationnel. Le rationnel se limite aux faits et ce qui est déjà connu comme certitude absolue. C'est tout. Petit exemple, si je dis que les Québécois sont immortels. J'ai un ami québécois, donc j'ai un ami immortel. Vous savez que c'est faux. Je sais que c'est faux. Aucun Québécois n'est immortel que je sache. Pourtant, ce raisonnement est parfaitement logique. Il n'est juste pas rationnel. Je vais vous raconter deux anecdotes. Oui, je sais encore. C'est comme ça, Naméo.
Une fois, je parlais avec un ami qui est youtubeur et qui possède pour sa part une vraie communauté avec un certain succès. Et à un moment, il se plaignait de jeunes youtubeurs qui prenaient telles quelles ses vidéos jusqu'à même copier la miniature pour les reposter sur leur propre chaîne. Il ajoutait que quand il communiquait avec eux afin d'avoir des explications, une excuse revenait parfois. Oui, mais comme ça on te fait de la pub, c'est grâce à nous que tu es connu. Ce à quoi cet ami m'a ajouté que ces gens n'ont aucune logique. Alors, comment dire ? Si, en fait c'est parfaitement logique. Ce n'est pas rationnel car ça ne repose sur pas grand chose, voire rien du tout. C'est une logique de merde, c'est une excuse pourrie, on est d'accord, mais c'est une logique comme une autre. Seconde anecdote. Pas plus tôt qu'hier, je débattais justement avec un type assez spécial, dirons-nous. Bon, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'on débattait de la notion d'aller bien et d'aller mal, et par extension de la notion de souffrance psychologique. Un programme des plus réjouissants, je vous assure. Sauf que le monsieur m'avait l'air légèrement perdu par moment. Comme ce moment où il me sort « La tristesse n'est pas rationnelle ». Alors, soyons clairs tout de suite, ça ne veut littéralement rien dire. Que ce soit dans le contexte où il l'a dit, c'est-à-dire sans contexte, ou hors contexte. En soi, la tristesse est une réaction de notre cerveau dans certaines situations, d'une part pour nous informer d'un déséquilibre à un niveau, mais aussi pour y remédier. La tristesse est donc une réaction qui prend place dans un processus rationnel de notre organisme. Il s'agit d'un mécanisme de défense face à l'environnement. Pour autant, et je pense que c'est ce qu'il voulait en réalité dire, la tristesse pousse à ne pas avoir un raisonnement rationnel, car par définition, un raisonnement rationnel nécessiterait de n'avoir aucune émotion. Donc ressentir la tristesse nous éloigne de toute pensée rationnelle. Mais la tristesse en tant que telle n'a pas à être ou à ne pas être rationnelle. Elle fait partie d'un processus rationnel qui engendre de l'irrationnel en nous. C'est tout. Si je vous raconte tout ça, c'est pour tuer dans l'œuf des débats stériles qui me fatiguent à un point que personne n'imagine. Non, dire que c'est logique ne prouve pas que vous avez raison. Les dragons et les fées peuvent être logiques, ça ne les rend pas réels. Un romancier ou un réalisateur de film est obligé d'instaurer une logique dans son histoire. C'est pas pour autant que tous les romans et tous les films du monde racontent des histoires vraies. Non, vous n'êtes pas rationnel. Sinon cela voudrait dire que vous êtes mort ou presque. Car être parfaitement rationnel impliquerait que vous n'ayez aucune émotion, aucun ressenti, aucune opinion. En fait, absolument aucun point de vue, aucune interprétation d'un fait. Cela implique donc nécessairement de n'avoir aucune psychologie, aucun mental, aucun ego. Donc maintenant, on arrête définitivement de dire « j'ai raison parce que c'est logique » ou « j'ai raison car moi je suis rationnel ». S'il vous plaît, merci. La conséquence principale de ce que je vous dis, c'est que maintenant que nous savons qu'il n'y a ni vérité ni preuve absolue en science, ni nulle part ailleurs d'ailleurs, il faut bien se dire qu'au même titre que les fameuses théories prouvées dont on avait parlé dans le précédent épisode, dire qu'une théorie est rationnelle relève, d'un point de vue littéral, du mythe. En fait, quand on dit de la science qu'elle relève du rationnel, il serait plus juste de dire qu'elle tente de s'en approcher le plus possible. Et surtout, ne dites plus que la science est logique, ou qu'un esprit scientifique est un esprit logique. Ça ne sert à rien. Toute personne qui n'est pas schizophrène ou psychotique possède un esprit logique. Je possède un esprit logique, vous possédez des esprits logiques, votre chat possède un esprit logique, votre chien possède un esprit logique. Ça n'est pas une qualité particulière d'avoir un esprit logique. On appelle juste ça avoir un esprit. Enfin bon, révisez votre leçon, il y aura des interros. Et surtout, je suis fier de vous annoncer que nous en avons fini pour les bases à acquérir. Yay! Nous pourrons la prochaine fois passer enfin à des sujets scientifiques et aborder des théories et recherches en tout genre. D'ailleurs, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais si vous voulez suggérer un sujet en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain Parlons Science.